Lorsqu'il était à NXT, Karrion Kross, après avoir utilisé sa Saito Suplex, terminait ses matchs soit en soumission, soit en utilisant son Cross Hammer. Le Bull Hammer était crédible en tant que finisher parce que Wade Barrett visait ses adversaires en plein dans la tête. En revanche, le Cross Hammer est un strike parmi tant d'autres. Il aurait été préférable d'inverser la signature et le finisher. C'est-à-dire qu'après avoir étourdi son adversaire, Karrion Kross l'envoie valser dans les airs. Un peu dans le style de Will Ospreay, qui envoie son Hidden Blade, suivi de son Stormbreaker. Oh wait, he's not done. Bailey's up. Stormbreaker. And it's gone. Hidden blade to the back of the head. Ospreay not done. Follows up here. Stormbreaker. Lors de son passage dans le roster principal, Kross va dans un premier temps garder son Cross Hammer. Mais heureusement, à partir du 16 juin 2023, il nous introduit un nouveau finisher. As he screams AJ's name. Ce nouveau finisher est une version revisitée du Pep Handle Slam. Au lieu de directement écraser son adversaire au sol, Karrion Kross l'envoie en F5. And Kross gonna end it. Owens caught. Whoa, Clipper. Ce finisher est absolument dégueulasse. Il aurait été plus judicieux de le transformer en prise de soumission. Mais si Garza tenait absolument à ce que son finisher fasse atterrir son adversaire sur les fesses, il aurait pu reprendre le back patch stunner de Ryback. Contrairement à Garza, Ryback est debout, ce qui rend l'atterrissage plus brutal, mais aussi plus stylé. Un autre bon finisher qui fait atterrir son adversaire sur les fesses est la Bubble Bomb de Bubble Ray. Bien qu'il ne soit pas exceptionnel, ce finisher reste bien meilleur que le Winkeeper. Si les deux finishers précédents ne plaisent pas à Garza, je peux lui proposer d'améliorer son finisher en commençant par prendre son adversaire à la Broderick, sauf qu'au lieu d'atterrir à l'horizontale, il termine à la verticale tout en ayant les jambes écartées. Alors oui, j'avoue, ce finisher n'est pas la meilleure option parce qu'il est très dangereux. Du coup, s'il a la force nécessaire, je peux aussi lui proposer de reprendre le contre que Walter va utiliser pour se sortir de la guillotine. Has he though? No. The double underhook. Oh my God. What power. En plus d'avoir un blaze et un personnage pas ouf, Mad Cap Moss a aussi un finisher claqué au sol. Il existe d'autres variantes du Nailbreaker qui, en raison de leur vitesse d'exécution, seraient plus adaptées en tant que finisher. Mais pour la punchline, en plus d'être moche, je trouve que ce finisher n'est pas naturel. Et par pas naturel, je veux dire qu'il n'est pas dans la continuité du mouvement. Un contre-exemple serait le swinging du Nailbreaker, qui est un mouvement naturel. Ambrose now. Alors que pour la punchline, on peut voir que le mouvement est forcé. Si c'est pour faire une version ratée du Nailbreaker, autant faire un vrai Nailbreaker. Le Scorpion Death Drop est un mouvement stylé, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure option pour en faire un finisher. Pour rendre ce finisher plus dévastateur, il faudrait d'abord soulever son adversaire avant de l'éclater au sol. Un autre finisher intéressant qui reprend la même position de départ que le Scorpion Death Drop est le Double Cross de MJF. Comparé au Crossroads, je préfère le Double Cross parce qu'il est plus beau, mais aussi plus dévastateur, étant donné que le catcheur atterrit sur la tête. Il est vrai que Cody Rhodes le fait aussi, mais c'est assez rare. Dans ce style, il y a aussi l'ancien finisher de Damien Priest, qui est nul autre qu'un Crossroads inversé. Teste aussi utiliser ce mouvement. Un autre mouvement que j'apprécie, le paroxysme, qui était l'une des prises signatures de Seth Rollins sur le circuit indépendant, mais qui aurait très bien pu faire office de finisher. On peut aussi remarquer qu'en ajoutant un springboard, Edge va reprendre le finisher de Sting. En plus d'être naturel, je trouve ce mouvement absolument magnifique. Le Cobra est le finisher troll par excellence, mais ce n'est pas pour autant un finisher à sous-estimer.
Grâce au bras, Santino Marella a failli remporter le Royal Rumble en 2011. Lors d'Elimination Chamber 2012, il a presque réussi à gagner le titre poids lourd. Le 2 avril 2012, il a défendu avec succès son titre des États-Unis. Le 18 mai 2012, il est parvenu à battre Cody Rhodes, qui deviendra un futur main eventer de WrestleMania. Et à plusieurs reprises, il est même parvenu à battre Jinder Mahal, qui est un futur champion de la WWE. Le Trent Kick est un coup de pied popularisé par les films Karate Kid. Et il va être repris par le catcheur japonais Kung Fu Naki. En soi, bien porté, ce coup de pied est dévastateur. Mais, parce qu'il y a un mais, si c'est pour utiliser ce finisher à la VVE, autant privilégier le broad kick. There's that athletic ability off the ropes. Hyperdrive. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.